L'immobilier, surtout ce qu'on appelle les logements économiques ou sociaux, ont eu la part du lion dans le cadre de la loi de finances 2010. Surtout, il y a eu pas mal d'avantages par rapport à ce qui était dit auparavant, qui était connu sous l'article 19 de la loi de finances de 1999-2000. La première des choses, c'est qu'au lieu de 3500 logements ramenés à 2500 logements, maintenant il n'y a plus lieu que de faire ou de produire que 500 logements sur 5 ans, soit une moyenne de 100 unités par an. Le deuxième avantage est que le logement social donc, est de 50, donc doit avoir une superficie allant de 50 à 100 mètres carrés avec 10% de la partie indivise. Donc avec 55 mètres carrés, on peut donc être considéré comme ayant produit un logement économique. La deuxième chose, aussi un autre avantage, c'est qu'auparavant, il fallait construire dans ce logement social 2 chambres ou salon. Maintenant, le nombre de chambres n'est plus exigé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un studio de 50 mètres carrés plus les 10%. Donc il y a plein d'avantages en ce qui concerne d'abord la partie donc, urbanistique. Bon, bien sûr, il faut que le produit soit antisismique, il faut que ce soit donc, réalisé par des architectes, bureaux d'études, bureaux donc, de contrôle. Tout cela va dans le bon sens. Et donc, parallèlement, il y a des avantages fiscaux très importants, à savoir l'exonération de l'IS pour la production des 500 logements, l'exonération de l'IS ou de l'IR s'il s'agit de personnes physiques, l'exonération de la TVA avec droit à déduction au point de vue donc, du prix de vente qui a été donc, porté de 200 000 dirhams à 250 000 dirhams, c'est-à-dire que la VIT, valeur immobilière totale, a été portée à 250 000 dirhams, c'est ce qui était réclamé par la fédération. Comme avantage donc aussi l'exonération de la taxe professionnelle, l'exonération des droits d'enregistrement, les dossiers en cours qui sont en cours de réalisation, qui ne sont pas encore commercialisés et donc peuvent bénéficier de ce qu'on appelle cette aide frontale ou aide directe allant jusqu'à 40 000 dirhams. Donc pour les projets anciens dans qui font l'objet donc de 100 unités au minimum, peuvent bénéficier de cet avantage donc de l'aide accordée directement à l'acquéreur par le biais donc, du ministère des Finances qui verse cette somme au notaire, laquelle normalement doit venir en déduction du prix de vente de 250 000 dirhams, moins cette aide frontale, et donc l'acquéreur n'aurait à payer que, disons, en gros 210 ou un peu plus, ou 210 000 dirhams. Donc cette phase transitoire est de portée exceptionnelle, puisque il y a pas mal de promoteurs ont déjà lancé des projets et il ne fallait pas les exclure de cette aide, ce qui est très bien. Normalement, ne bénéficient de l'exonération de l'IS, de la TVA, donc, de l'IS, que ceux qui ont signé une convention avec l'État, selon des conditions bien précises. Donc le projet de convention de l'État est à la portée de tout le monde actuellement. Il a été publié et les gens à partir d'aujourd'hui peuvent disons, préparer leur projet, le déposer au ministère de l'Habitat et qui suivra le circuit normal, le ministère de l'Habitat et le ministère des Finances pour pouvoir être signé par les deux ministres, les ministres respectifs. Pour pouvoir bénéficier des avantages, il faut que la convention soit signée et que le permis de construire soit, à mon avis, postérieur à la date de la signature de la convention.
C'est ce qui est précisé dans le cadre de la Convention. Il est dit que la Convention a une durée de vie de 5 ans. Donc les programmes doivent être réalisés donc en 5 ans après l'obtention du permis de construire. Et le permis de construire, normalement, ne peut avoir lieu apparemment qu'à partir de la signature de la Convention. Le ministère de l'Habitat, par le biais donc, de l'Omran, dispose d'à peu près 3000 hectares. Ces 3000 hectares, vu que le nombre de logements qui rentrent dans le cadre des conventions est de 500, apparemment l'État veut avantager une classe moyenne, et tant mieux. Cette classe moyenne, normalement, doit bénéficier, si elle a les compétences, doit bénéficier quand même de l'octroi de ces terrains, ne serait-ce que d'une partie importante de ces terrains, parce que les gros promoteurs doivent avoir quand même une assise foncière très importante qui peut leur permettre de réaliser le nombre de logements économiques ou sociaux dont ils en auront besoin. Je suggère que l'Omran fasse un effort, surtout du côté des jeunes promoteurs, je dis bien des jeunes promoteurs professionnels. Il ne faut pas que ce soit n'importe qui se lance dans un domaine qu'il ne connaît pas et qui va se trouver pénalisé non seulement du fait qu'il n'aurait pas réalisé le nombre de 500 et en plus de devoir rembourser tous les impôts et taxes. J'ai oublié tout à l'heure, quand je parlais des avantages, j'ai oublié de vous parler d'un avantage majeur qui est celui de l'exonération donc des droits au niveau de la conservation foncière. C'est des droits qui sont très importants, tant au niveau donc, de l'inscription, au niveau de l'acquisition des terrains, qu'au niveau de l'éclatement des titres fonciers. Et sur chaque titre foncier, il faut payer quand même un certain montant. Avec 500 logements, c'est 500 titres fonciers et ces 500 titres fonciers normalement bénéficieraient de cette exonération de la taxe qui est due au niveau de la conservation foncière ou des conservations foncières à travers le Maroc.